Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé cette vidéo. Samuel, quand est-ce qu'arrive la figurine de Jack Sparrow? Eh bien, elle est là et en plus, elle est là en version artisan. Très difficile de l'obtenir cette figurine. C'est une version exclusive qui était dispo uniquement sur un salon l'année dernière. Et quand je dis difficile à obtenir, écoutez, j'ai récupéré 10 factures pour des personnes de ma communauté qui la cherchaient. Donc lors de la précommande, on a réussi à en sécuriser 10. J'ai les factures de la Secret Base comme quoi elles sont bien validées. Par contre, Hot Toys, au 1er janvier, lorsqu'ils ont sorti la figurine, n'ont sorti qu'une quantité, donc un premier batch, avec uniquement les commandes qui avaient été passées au mois de mars 2024 et une certaine date avant 18h. Je pense que c'était le 28 mars avant 18h. Toutes les commandes avant cette date étaient dispo. Celle-ci, la seule. Les autres, eh bien moi, mes factures sont le 29, le lendemain. Et depuis, pas de second batch. Maintenant, en plus, c'est fermé pour le nouvel an chinois. Je pense qu'on aura le second batch. Et du coup, eh bien, les unités qui sont réservées pour quelques personnes de ma commu seront dispo, je pense, à ce moment-là. La patience est une vertu, comme on dit. Alors, celle-ci, à la base, elle était pour moi. Et lors de la précommande au mois de mars, j'avais réservé un exemplaire personnellement pour ma collection. Depuis, j'ai revendu pratiquement 95% de ma collection de figurines à 6e. Donc, au moment de la précommande, je m'en suis séparé et je remercie le poteau Teddy, du coup, qui me permet de faire la vidéo de cet exemplaire qui m'était destiné et que je lui ai cédé. Une énorme boîte. Elle est très large, pas spécialement haute, tout est vraiment contenu, mais par contre, elle est d'un design exceptionnel. On a une des plus belles boîtes DX qu'a fait Hot Toys à ce jour. Par devant, on aura un petit liseré gold tout autour de la boîte. Le crâne forcément du Pirate des Caraïbes, le titre de la licence et le titre du film également. Jack Sparrow, c'est la DX39 Artisan Edition. Les Artisan Edition, c'est une réponse de Hot Toys à InArt sur leur version premium avec les cheveux en laine de mouton, ce qu'on appelle le vrai rooted, dans le jargon des collectionneurs. Il y avait deux autres éditions fournies avec cette figurine, une version régulière où il n'y avait pas le diorama que je vais vous montrer et le personnage à les cheveux sculptés et quelques mèches en poil de mouton. La version de luxe, je pense qu'on a tout le contenu qui est dans celle-ci, mais à nouveau, on n'a pas un rooted complet. Donc là, les dreads, au lieu d'être sculptés en plastique, logiquement doivent être en vrai dreads. On va vérifier tout ça ensemble. Sur le côté, la carte du monde et Jack Sparrow. Sur l'arrière, les warnings et les petits logos de la Secret Base et de la Rebel Base. Et on revient sur un petit visuel juste ici. Au-dessus, Pirates des Caraïbes et le titre du film. Je vais pas vous le prononcer avec mon accent anglais qui en fera mourir plus d'un. Vous l'aurez lu. Vous le voulez? Dead men tell no tales. Dead men tell no tales. À l'américaine. Alors, comment ça s'ouvre cette histoire? Ça tient vraiment très bien. Ah ouais, d'accord, effectivement, les dreads, c'est vraiment des vrais dreads sur le visuel. Bon, on a par devant ce joli artwork où le personnage est représenté de deux manières. Je pense également, de ce que je vois là, que le bandeau serait en tissu, là où sur les autres versions, il est sculpté en plastique. Si c'est le cas, c'est propre. Avec le chapeau, sans le chapeau, deux très jolies poses. On essaiera de les faire, pourquoi pas. On enlève ceci. Les deux cartons sont juste ici. La figurine, on ne voit pas son visage, il est masqué par... Non, j'ai dit une connerie. Le visage, il est là, donc c'est logique qu'on ne le voit pas qu'il y ait le carton devant, puisqu'il est dans le petit sarcophage de plexi. Alors, si j'enlève ça proprement, voilà. Donc on retrouve un petit trait en plastique avec la tête. Ah, il y a deux têtes. Ok. Il y a deux têtes avec deux expressions différentes. Ah, ouais, ok. Oh, c'est bien ça. Bah, ça remonte tellement longtemps la préco que je savais même plus ce qu'il y avait dans le contenu. Ensuite, un autre trait ici avec la figurine. Et puis là, ici, l'énorme diorama de la version de luxe avec toutes les armes. Ah ouais, il y a des guns à mettre partout sur Jack. Une lanterne, un coffre, la fameuse roue qu'on avait dans la première DX, Pirates des Caraïbes. Dans la deuxième, c'était le superbe diorama avec le requin et autres. Et une partie du bateau où il se tenait. Là, on revient sur la roue qui est tout de même emblématique du personnage. Eh bien, écoutez, à part ça, pas grand-chose de plus. Un visuel de boîte de la sorte, brun, avec quelques petits logos. Il y a des piles, c'est certainement pour la petite lanterne. Allez, go! Dans le box.
Les premiers accessoires avec cette figurine de Jack Sparrow artisan. Commençons par le trait se trouvant juste là. Donc je vous montre d'abord cette pièce-là. Les autres, on commence à les connaître. On retrouve une pièce qu'on avait déjà eue auparavant. Donc la fameuse bouteille dans laquelle se trouve à l'intérieur le Black Pearl, si mes souvenirs sont bons. La bouteille est scellée. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que Hot Toys est allé insérer la maquette à l'intérieur, on le voit là, hein, cette petite partie-là est à part et est collée, donc ils insèrent la partie puis ils viennent recoller juste ici. Ensuite, on aura la boussole, la petite main, le collier, la tête suspendue, encore des petits bijoux. Ici, on retrouve la longue vue et les deux guns de Jack Sparrow. Une première épée est fournie également, comme toujours chez Hot Toys. On excite le métal, elle est full PVC et la garde également est en plastique, donc on n'aura aucune partie malheureusement en métal. Au niveau de la dague, pareil, en PVC, par contre ultra piquante, faire attention de ne pas se blesser. Jolie petite usure sur le métal, et le manche également est usé. Vous avez le fourreau pour la ranger à l'intérieur. Une multitude de mains, et les parties bandages sont en vrai tissu. Je ne pense pas que ce soit spécifique à l'artisan. Je pense que toutes les versions ont du tissu, et que ce ne soit pas sculpté sur les autres. On a également, regardé juste ici, les tatouages sur les doigts de Jack. C'est quand même plutôt précis, hein. Jack sur une main, et sur les mains gauches, on a, eh bien, Jack. Ah oui, c'est Jack écrit sur les deux. Attendez, c'est un quoi? C'est J-A-K-C? Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que je lis Jack sur les deux mains. Ou dans l'autre sens, comme ça? Non, là, ça veut rien dire. Eh bien, écoutez, je pense qu'il aurait écrit Jack sur ses deux mains. C'est chelou, ça. Ensuite, sur les doigts, on retrouve bien les petites bagues et on a des mains forcément avec différentes expressions pour utiliser les différents accessoires et poser la figurine différemment également. Un lot de mains et deux sur la figurine en plus. Il y a également le fameux tricorne qui est en imitation cuir, donc il n'est pas sculpté. Très joli du coup parce que ça donne un réalisme plutôt intéressant et il ferait débat. Il paraîtrait qu'il serait trop grand et qu'il n'aurait pas la forme accurate au tricorne de Jack Sparrow. Je verrai sur la figurine et vous me direz également lorsqu'on le posera si vous avez le même ressenti. Moi, dans la main comme ça, je vois pas spécialement qu'il soit trop grand. On retrouve également une lanterne dans laquelle on pourra y mettre des piles et ça s'allumera. C'est un détail, mais on peut y mettre de la lumière à l'intérieur si on le désire. Nous avons un très joli coffre, à ne pas confondre avec le coffre du cœur de Davy Jones. C'était pas du tout le même design. À l'intérieur, coffre au trésor avec toutes les petites pièces. Aucune n'est détaillée. À l'unité, on ne peut pas les détacher et il n'y en a pas des supplémentaires que l'on aurait pu mettre dans la main de Jack ou autre. Tout est dans le coffre de la sorte sculpté. Au niveau du bois, du métal, c'est plutôt bien fait, hein, pas grand chose à dire à ce niveau-là non plus. Hein. Au niveau de la figurine, toujours un travail impeccable de la part de Hot Toys, mais c'était déjà le cas sur les versions précédentes. On a un tailoring exceptionnel. Avec quelques petites différences, ici la veste, je ne me souvenais pas que sur les versions précédentes, elle était totalement câblée de la sorte. Peut-être un souvenir qui m'échappe. Mais sur celle-ci, auquel cas, c'est le cas. Ici, les bottes, elles sont en tissu. J'avais le souvenir qu'elles étaient en daim, mais là, c'est pas le cas. Petit dégradé de couleur avec salissure sur le bas. Les chaussures également sont salies sur les semelles. Ensuite, on passe sur le costume. Bon, le costume que l'on connaît de Jack Sparrow. La partie bleue, les ceintures, les petites moumoutes un peu partout, la fameuse écharpe qui vient retomber juste là. Une nouvelle ceinture, je ne me souvenais pas, celle-ci en peau de serpent. Je pense que c'est spécifique à mon avis au film en question, parce que cette ceinture me semble nouvelle. Joli ornement bleu aussi sur cette partie-là. La magnifique ceinture, elle est en PVC, tant mieux. Ça évitera d'avoir des soucis dans le temps. Celle-ci également, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en PVC, mais le réalisme est tellement bien fait qu'on pourrait s'y méprendre. Et si on touche pas, on a l'impression que c'est du cuir. Là-dessus, chapeau. La veste, sublime aussi. Les coutures, les fameuses manches de tenue de pirate, les mains également avec les tatouages sur la figurine. Ouais, non, elle est sublime, vraiment sublime la figue. Waouh, c'est soigné. Hein. À l'arrière également, on retrouve les coutures et tous les petits boutons juste ici. Balèze. Allez, on regarde les deux têtes. Alors, comme toujours, on retrouve le joli petit sarcophage, beaucoup plus stylé, je trouve, que celui de Inart, avec la petite plaque nominative Jack Sparrow juste ici. Et ensuite, on a l'ouverture à effectuer de la sorte. Tout est bien protégé. À l'intérieur, la tête est protégée avec un plastique. C'est ce qui manque pour moi à Inart, parce que si la tête venait à se décrocher, en ayant un plastique, elle protège au moins le sculpte et la peinture. Ouh là là. À regarder déjà à travers le plastique et à travers ma caméra, c'est déjà du très lourd. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Ah ouais, les dreads non sculptés, c'est quand même autre chose.
Oh mon Dieu, et ça? Ah ouais, c'est en tissu du coup, hein. C'est bien ça. Allez, on se zoome ça. Bon, un gros close-up pour commencer sur le visage. Alors, il y a eu également énormément de polémiques, des personnes qui ont dit que les versions précédentes étaient plus ressemblantes, que c'était pas Johnny Depp, qu'on ressemblait pas à Jack Sparrow. J'ai lu tout et n'importe quoi, mais à quel moment, les gars? À quel moment? J'accepte vos critiques. Si vous trouvez que ce n'est pas Jack Sparrow, vous me le direz en commentaire. Si c'est pas Johnny Depp, vous me le direz également. Mais là, on est... Là, on touche les étoiles. Là, c'est oufissime au niveau de la qualité et de la ressemblance. Alors, les yeux, forcément, il y a un système pair. Si vous voyez un petit décentrage, c'est peut-être dans le transport. On pourra les arranger. C'est bel et bien en tissu ou sur les versions Regular et Deluxe, c'était sculpté pour la partie du turban. Le bijou qui est ici est collé, donc tant mieux, ça ne bougera pas et ça ne tombera pas. Ensuite, ben voilà le travail sur les dreads. Donc on est sur des poils de laine de mouton, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas des cheveux synthétiques qui sont utilisés sur ce type de figurine artisan. Donc le poil de mouton est ce qui ressemble le plus aux cheveux sur une figurine 1/6, au niveau du rendu et de la finesse surtout. Si on utilisait des vrais cheveux, ça ferait trop épais par rapport à l'échelle. C'est pour ça qu'on utilise ce type de matériel. Mais regardez ça, l'énorme dread juste ici avec tous les bijoux aussi. Donc rien n'est sculpté dans les cheveux, tout est en réel et ça apporte beaucoup de réalisme. C'est sublime. Est-ce que je regrette d'avoir vendu ma petite artisan à Teddy? Il n'y aurait pas la précommande de la JND qui arrive milieu de l'année. Je vous dirais que oui, là j'aurais regretté vraiment la revente parce que cette tête elle est extraordinaire. Extraordinaire. Donc ça c'est le premier sculpte que l'on a. Alors je regarde comment on décroche. Ah ouais, donc d'accord, quand vous décrochez la tête, vous retirez la tête, vous revenez avec la coiffure carrément et la perruque dans la main. Donc la perruque est en une seule pièce et c'est cette partie-là que l'on vient alterner entre les deux visages. Ok, bon ben du coup, vous voyez, il y a un système perse à l'intérieur. On va prendre le deuxième. Par contre, le deuxième, on va quand même lui remettre les yeux droits, ce sera mieux. Donc là, on a un deuxième visage avec un petit smile. Bon, forcément, comme ça, chauve, la ressemblance, elle est peut-être pas exceptionnelle. Je précise que les barbichettes sont en PVC. Donc on n'a pas du rière en poil de mouton pour les barbiches. C'est peut-être un petit peu trop petit, puis est-ce que ça aurait changé quelque chose pour ça? Je ne pense pas. Donc, la perruque complète, on vient réinsérer la tête dedans. Alors, je cherche. Voilà. Et là, on aura le deuxième sculpte avec le smile sublime. Carrément sublime. Quelle grosse dinguerie. Ah ouais, c'est sublime. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Sublime, c'est sublime. Alors, regardons un petit peu ce que les gens disent au niveau de ce tricorne. Je le mets. Alors, est-ce qu'il est trop grand du fait qu'il y a le bandage, etc. et qu'il a fallu faire un énorme trou pour le mettre? Peut-être. Et que ce serait ça qui ferait que ce serait grand. Alors, Jack Sparrow, le tricorne, il le porte un petit peu vers le haut de la sorte. Ouais, déjà, j'ai du mal à le faire tenir. Il faudrait peut-être le chauffer un petit peu pour lui donner une forme. Ouais, là, j'avoue que... Ouais, voilà. Là, il est mis... Ouais, non, j'ai pas... Pas spécialement... Peut-être trop long à ce moment-là, peut-être vers l'avant. Est-ce qu'il serait trop long vers l'avant? Bonne question. Dites-moi ce qui cloche avec ce tricorne, parce que moi, une fois que je le mets sur la tête, je vois pas spécialement ce qui pourrait gêner. Mais vous me direz. Eh bien, écoutez, on passe sur le diorama, on regarde ce que ça donne. Concernant le diorama, le voici. Donc, on a de l'eau tout autour, un peu comme la version précédente, avec de l'écume. C'est en PVC. Par devant la plaque Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow. Et puis, des morceaux de planche, de bateau, échoué. On pourrait penser que c'est un bateau qui est échoué. Cordage sculpté également juste ici en dessous. Là, rien du tout. Pas de light-up inutile. L'eau, ça ne s'allume pas. Et puis là également, des petites planches de bateau. On peut, sur ce diorama, y ajouter forcément la roue. Elle tourne. Elle est en full PVC imitation bois. Et puis on a toute la salissure, pourriture également, le moisi qui vient se mettre tout autour. Et là, on a une vraie corde qui a été enroulée autour, nouée sur le bas. Elle est vraiment très jolie. Et puis pour les poses de Sparrow, elle est emblématique. Elle se met du coup sur le diorama de la sorte. Il y a deux traits dans le bois pour maintenir la roue et qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne glisse pas. C'est bien étudié également. Et on va pouvoir mettre Sparrow dessus avec quelques poses. Et bien justement, sans transition, on y passe aux poses. C'est parti. Figurine simple, sans pose particulière, j'ai juste assemblé tous les petits accessoires sur le costume, l'épée, les guns, la dague et également tous les petits bijoux autour de la ceinture. On lui donne vie à ce Jack Sparrow et on se fait une ou deux poses. Une première pose sur le personnage avec l'épée sur l'épaule. Bon, vous comprendrez rapidement que la stabilité sur le socle, c'est un jeu d'équilibre.
Il y a tout de même une tige dynamique que l'on peut assembler sur le socle avec une pince pour tenir la figurine. Je trouve ça totalement inesthétique. Et en jouant un petit peu sur l'équilibre, comme vous voyez avec les pieds, on peut le poser sans cette tige. Même petite pose également avec le tricorne, qui personnellement, à part qu'il est très difficile à mettre parce qu'il remonte avec les vrais cheveux, ne me semble pas spécialement trop grand pour moi. Mais bon, ça, c'est au goût de chacun. Une différente pose avec, eh bien, la longue vue. Vous avez vraiment des mains dédiées pour chaque accessoire et c'est bien expliqué aussi dans le manuel. Une pose supplémentaire, diorama complètement assemblé avec la roue, forcément, et puis Jack tenant la bouteille du Black Pearl. Possibilité également d'exposer la figurine sans la veste, et je trouve qu'elle est encore plus belle sans la veste, car on découvre tous les détails extraordinaires sur le costume bien, de Jack Sparrow, et le travail surtout effectué par Hot Toys dessus, quoi. C'est de l'orfèvrerie niveau couture, ils ont vraiment mis le niveau très très haut. Si j'avais gardé la figurine, je pense que c'est une des poses que j'aurais fait avec le pied sur le coffre, la roue justement à l'arrière en backdrop et Sparrow avec ses deux guns de la sorte. Là, il a un charisme incroyable. Mon Dieu, j'espère vraiment que JND va nous faire une pose de ouf sur leur statue Jack Sparrow, que je puisse avoir cette icône dans ma collection au 1/3. Je doute qu'il fasse une pose de la sorte. Je pense qu'on aura une pose où il tient la roue et peut-être une bouteille dans la main ou ce genre de choses là ou autre. Mais cette pose-là, avouez qu'elle est quand même ultra charismatique. Et dernière pose avec le diorama à l'envers, cette fois-ci, avec la roue par derrière, si on veut voir Jack Sparrow au complet au niveau du costume. Je lui ai également mis la lanterne dans la main qui est illuminée. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion sur cette Jack Sparrow artisan, c'est une merveille. Et pourquoi c'est une merveille? On va pas se mentir que Hot Toys s'est largement remis en question depuis l'arrivée de Inart. La concurrence a du bon, surtout dans ce domaine. Ils ont trouvé justement un concurrent de très haute qualité, pour moi actuellement encore au-dessus de Hot Toys, mais avec cette figurine, ils se débrouillent plutôt pas mal. Chez Inart, on aurait eu les épées et les dagues en métal. Ici, ça reste encore en PVC. Donc, au niveau des matériaux, je peux encore donner l'avantage à Inart. Maintenant, au niveau sculpte, réalisation, cheveux et quoi que ce soit, on est vraiment kiff-kiff au niveau du niveau. Il n'y en a pas spécialement un qui va au-dessus de l'autre. Sur celle-ci, en tout cas. Quand on a vu les dernières réalisations avec Paul Atreides, Ron et les 4 figurines du Joker, niveau du sculpte, je trouve que Inart a aujourd'hui une longueur d'avance. À voir ce qui va sortir cette année en précommande. Ce sont des figurines qui datent de début 2024 pour celle-ci. Je ne doute pas que Hot Toys va soit booster ses sculpteurs pour avoir des visages encore plus précis, sinon peut-être engager de nouveaux sculpteurs. Il y en a plein dans le monde qui pourront peut-être apporter un travail proche de la concurrence. J'ai hâte de vous lire et d'avoir votre avis sur cette Jack Sparrow. Pour moi aujourd'hui, par rapport aux précédentes, c'est la Jack Sparrow ultime. La version artisan forcément a un coût excessif. Aujourd'hui en dessous de 900 €, on ne la trouve pas. Sur place, elle coûtait pas très cher. Sur place, je pense qu'on était à 400 € la figurine. Mais il y a la commission pour les personnes qui font la file d'attente de parfois 8 à 9 heures sur une journée pour aller sécuriser un exemplaire. Ensuite, la revente de la facture. Le commerçant qui prend également sa marge. Encore bien un petit intermédiaire qui va traîner les frais de port, la douane et tout ce qui va avec. On arrive au double du prix sur la figurine. Moralité, vaut mieux habiter sur le marché local. Par contre, avoir de la patience pour faire 8 à 9 heures de file également pour obtenir sa figurine. Allez, lâchez-moi un max de com. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous pouvez voir ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et un dernier remerciement à Teddy pour le prêt de la figue pour vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!